Coucou les bénis de Dieu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je peux le dire, joyeux Noël. Ça y est, notre Seigneur Jésus-Christ est né. Et il est né dans une petite crèche aux côtés de son papa et de sa maman avec les animaux. On peut se dire comment un Dieu si merveilleux, si puissant arrive là, dans ce lieu finalement si humble, si pauvre. Et il a choisi de se montrer de cette manière pour que nous puissions l'adorer, le contempler et en même temps pour que nous puissions nous aussi nous abaisser à connaître les vraies valeurs de la vie, à rendre grâce lorsque bien nous sommes entourés comme il a été entouré d'amour, parce que l'amour est la base de tout dans notre vie. Et aujourd'hui, je voudrais plus particulièrement vous faire réfléchir à l'amour que vous pouvez ressentir et recevoir lors de la messe. Lorsque vous allez à la messe et que vous avez reçu la première communion, eh bien vous pouvez recevoir le corps du Christ. Ce corps du Christ est très petit, encore plus petit que ce bébé. Et en même temps, il est là pour nourrir notre corps, il est là pour nourrir notre âme. Lorsque nous nous nourrissons simplement de pain ou de nourriture, eh bien, il nous manque quelque chose. Et Dieu savait que nous avions aussi besoin de nourrir notre âme pour avoir des forces spirituelles, des forces dans votre vie de tous les jours. Parce que c'est pas facile la vie et que nous sommes là avec nos épreuves. Le Seigneur nous a donné cette possibilité d'être connectés à lui à travers la prière et c'est merveilleux. Mais il y a aussi cette prière en communauté, cette prière où nous voyons nos frères et nos sœurs, cette prière puissante où nous demandons à recevoir Jésus en nous. Et lorsque nous recevons le corps du Christ, eh bien c'est vraiment quelque chose de particulier qui se passe dans notre âme. Et aujourd'hui, eh bien ce Seigneur-là, il a voulu que nous puissions le manger. Et c'est vrai qu'au premier abord, eh bien, on peut se dire, tiens, c'est bizarre en fait de donner ce corps. Et dans la Bible, il y a plusieurs versets, plusieurs passages qui vont nous inciter à aller à la messe. Il existe des messes en semaine, des messes aussi le dimanche. N'hésitez pas à vous rendre dans les églises pour vraiment connaître les horaires de ces messes, vivre une messe et voir ce qui s'y passe. Je vais vous lire un texte qui montre que le Seigneur veut vraiment vous donner son corps comme une nourriture spirituelle, une force supplémentaire pour affronter toute chose ici-bas. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est une merveilleuse promesse que le Seigneur nous fait là. Il veut vraiment nous nourrir de son corps et de son sang. Alors bien sûr c'est imagé puisque nous n'allons pas à la messe pour boire du sang. Il s'agit du vin qui représente le fruit du coup de la vigne et donc choisi par Jésus pour symboliser son sang. Et l'hostie, lui, est le corps du Christ. Mais il ne s'agit pas de faire ça uniquement par mémoire. En réalité, il y a quelque chose de très puissant qui s'y dégage. Lorsque le Père consacre lors de la messe, lorsqu'il est en prière et qu'il demande à Jésus de venir lui-même consacrer ce pain et ce vin, donc ce sang et ce corps. Il se passe quelque chose de spirituel qu'on ne peut pas vraiment expliquer et qui du coup dégage une puissance. C'est un sacrement important. Il existe 7 sacrements dans la foi catholique. Et la communion est très importante. C'est un sacrement qui nous permet de tenir sur le long terme dans notre vie avec Jésus en nous. En fait, il nous nourrit et il nous restaure. Il peut aussi nous guérir. Il peut aussi apaiser nos peurs, apaiser nos chagrins. Enfin, bref, en tout cas, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que ce Jésus-là, tout petit, il a tout prévu.
Et il voulait pas en fait que nous restions seuls, assoiffés, affamés de sa présence. Et du coup, eh bien, il se fait nourriture pour sauver chacune de nos âmes. Voilà, soyez bénis, je vous aime fort, à très vite.